Chers amis, chers pèlerins, notre pèlerinage a maintenant commencé depuis quelques heures et le temps est venu de nous demander ce que veut dire prendre la route, quitter notre confort pour nous mettre à la suite du Christ. Cela nous paraissait sans doute évident lorsque nous prenions notre sac et nous partions marcher vers Chartres. Maintenant que les conditions ont changé, sans doute sommes-nous un peu perdus et avons-nous du mal à retrouver cette image de la route dans notre vie spirituelle. Et pourtant, la route et le pèlerinage sont des éléments essentiels de notre salut. L'évangile en est rempli d'ailleurs. Prenons Saint Joseph à qui cette année est consacrée. Saint Joseph n'a pas hésité, alors que l'ange lui en donnait l'ordre et le conseil, à prendre avec lui Marie et l'enfant Jésus pour les mettre à l'abri en Égypte, quittant ainsi la terre de ses ancêtres, son travail et son domicile. Dès l'origine, l'évangile est ainsi marqué par la route qui rend possible notre salut. Le Christ lui-même n'a-t-il pas dit « Je suis la voie, la vérité et la vie » ? C'est le thème de notre pèlerinage. Et quelle chance, car pour nous, pèlerins, cela nous permet de réfléchir à cette donnée essentielle de notre vie spirituelle qui est la route et qui est le fait de faire le premier pas pour prendre la route. Savez-vous d'ailleurs ce que signifie le mot route ? En latin, rupta, ça veut dire une rupture. Ça veut dire un chemin qu'on a tracé récemment, qu'on a défriché. Cela demande donc un effort. Et cette idée d'effort, elle est tout à fait présente dans le quotidien de notre vie spirituelle. Prendre la route, nous mettre à la suite du Christ, c'est donc d'abord quitter son quotidien et ses travers, quitter notre confort. Prenons la parabole de l'enfant prodigue, qui est présente chez Saint Luc au chapitre 15 de son évangile. Dans l'enfant prodigue, nous nous concentrons souvent sur le premier enfant, le fils, celui qui dilapide son héritage au loin et qui revient recevoir le pardon de son père. Nous oublions trop souvent son frère. Traitons donc ces deux frères les uns après les autres. Chacun d'eux nous donne en exemple une des démarches essentielles de la route et de notre pèlerinage sur terre. L'enfant prodigue, tout d'abord. Qui part dissiper les biens que son père lui a donnés. Il se rend compte au loin de son malheur, de son péché. Et l'Évangile nous dit qu'il rentre en lui-même pour prendre conscience de son péché. Et c'est là qu'il a la volonté de retourner dans son pays et de demander pardon à son père, qu'il accueille avec joie. Ce retour en lui-même, c'est notre conversion. C'est la démarche que nous devons adopter et que le Fils prodigue nous donne comme leçon. La conversion qui est la première étape du pèlerinage. Se convertir, c'est faire la réflexion intérieure que nous avons péché, que nous nous sommes éloignés de Dieu, mais qu'un retour est possible à la maison du Père. Benoît XVI écrivait « Le Fils prodigue comprend qu'il est perdu, que c'est dans la maison paternelle qu'il est libre, et que les domestiques de son père sont plus libres que lui, qui s'était cru totalement libre. Il rentre alors en lui-même. » Et cette formule invite les pères à la réflexion philosophique. Cet homme qui vit loin de chez lui, coupé de son origine, s'est beaucoup éloigné de lui-même. Il vivait coupé de la réalité de son existence. Voilà ce qu'est la conversion. C'est comprendre que loin de Dieu, on ne peut être heureux. C'est prendre conscience qu'être éloigné de Dieu et que pécher envers son Père ne nous permet pas d'être libres. Et ce processus intérieur nous permet de nous convertir. D'abord par la réflexion sur notre péché, puis par le repentir, et ensuite en empruntant résolument le chemin du retour vers Dieu qui nous accueillera avec joie. Prenons cette route au cours de notre pèlerinage. N'attendons pas le dernier jour pour nous convertir à la suite de l'enfant prodigue. Mais n'oublions pas non plus le frère de l'enfant prodigue, le frère fidèle qui a suivi les commandements de son père. Nous oublions toujours un peu ce personnage car sa jalousie nous semble mesquine et son comportement ne nous semble pas digne d'intérêt. Et pourtant, son frère a un comportement extrêmement intéressant pour nous et qui est lourd de sens et de leçons pour les pèlerins que nous sommes. Une fois n'est pas coutume, concentrons-nous sur lui. Ce frère fidèle qui obéit à son père correspond à ce nombre d'entre nous qui essayons de pratiquer fidèlement notre foi, jour après jour, sans jamais transgresser les ordres de Dieu. À nous, à lui, à ce frère du fils prodigue, le Père demande quelque chose, c'est de continuer à persévérer,
avec un cœur sincère, non pas à persévérer dans une obéissance qui serait aveugle et qui serait complètement bloquée, une obéissance au commandement de Dieu, mais bien à tenir dans la durée, à l'aide de la grâce de Dieu, à continuer sa vie chrétienne, mais sans nous laisser fossiliser. Nous ne sommes pas des pharisiens, et pour cela, nous avons les commandements de Dieu, nous avons les sacrements, nous avons la vie de la grâce dans nos âmes, qui va nous aider à vivre avec plus de charité, avec plus de sincérité, notre vie de foi. Nous ne pouvons pas nous contenter d'une vie spirituelle tiède ou fossile. Nous devons nous armer d'humilité, reconnaître notre faiblesse et reconnaître que nous devons progresser et que nous devons aller toujours plus loin avec l'aide de la grâce du Christ. Ainsi, ces deux enfants du Fils prodigue nous donnent deux leçons. La première, c'est la conversion, la deuxième, c'est la progression. Et nous pouvons d'ailleurs, au cours de notre pèlerinage, vivre ces deux dimensions, nous convertir, nous rendre compte que nous nous sommes éloignés de Dieu et que nous pouvons y revenir, et ensuite nous armer d'humilité, nous armer de la grâce de Dieu pour avancer, pour persévérer dans l'obéissance à ses commandements, dans l'amour de Dieu, dans l'amour du prochain. Et en persévérant dans la charité, nous pouvons progresser dans la vie spirituelle. Conversion et progression. Voilà d'ailleurs deux mots qui évoquent la route. Convertere, cela veut dire retourner, tourner ses pas vers quelque chose. Et progredere, cela veut dire aller de l'avant. Si ces deux mots évoquent avec autant de justesse une marche, une route, c'est parce que la route elle-même nous permet de vivre cette conversion et de vivre cette progression. La route est un chemin de sainteté, et pour nous pèlerins, c'est non seulement un chemin physique, mais aussi un chemin spirituel que nous pouvons vivre en gardant cet esprit dans notre quotidien en dehors du pèlerinage. La route, tout d'abord, nous remet humblement à notre place. Chaque kilomètre qui nous fait souffrir ou que nous parcourons nous fait comprendre que nous ne pouvons pas vivre au rythme de nos smartphones, au rythme trépidant de nos quotidiens, mais que nous devons aller à notre pas et vivre à notre place aux côtés du Seigneur. La route également nous demande de nous dépouiller du superflu. Il n'y a pas de faux semblants sur la route. On ne peut pas prendre il faut suivre le chemin, à moins de prendre un chemin de traverse qui va nous emmener vers une destination qui n'est pas la nôtre, mais il n'y a pas de faux semblants. Nous devons nous dépouiller du superflu. Les scouts connaissent cette réalité. Le texte du départ routier, par exemple, leur demande: as-tu songé que pour avoir accès à la route, il faut sortir de ta maison et de toi-même, renoncer à ton égoïsme, à ton confort, à ta sécurité, rechercher ce qui est difficile et vouloir vivre rudement. La route est une épreuve. Elle nous demande une rupture avec notre quotidien, elle nous demande une véritable ascèse. Et cette ascèse, elle se vit aussi matériellement, dans un certain dépouillement de nourriture, de confort, de facilité, mais aussi dans une ascèse spirituelle. Le fait de nous rendre compte par la conversion, par notre progression spirituelle, que nous pouvons aller plus loin, que nous sommes faibles et que nous voulons, avec l'aide de Dieu, l'aimer davantage et conformer encore plus notre vie à son exemple. Quel programme! Mais il est bien nécessaire pour avancer. N'ayons pas peur d'emprunter hardiment ce chemin difficile, car ce chemin n'est pas abstrait, ce chemin c'est quelqu'un, c'est le Christ, la voie, la vérité, la vie. Mettons-nous à sa suite. Nous sommes sortis de Dieu, par la route nous y retournons. C'est un mouvement de sortie et de retour dans le sein du Père auquel nous sommes appelés. Retournons à lui par la route que Dieu nous indique par le Christ. Et rappelons-nous, suivre cette route, c'est nous convertir et progresser dans la charité avec l'aide de Dieu. Bon pèlerinage à tous.